Hello, hello! Une petite vidéo que j'espère rapide, mais en même temps complète, pour vous parler de cette bascule énergétique qui nous arrive, qui commence le 14 février. Le 14 février, on va faire ça chronologiquement, ok? Comme ça, on, on va essayer d'être dans la clarté. Saturne arrive en bélier pour de bon samedi 14 février. Saturne, dans un thème, dans le ciel, va venir symboliser notre principe d'incarnation. Il nous parle d'autorité, d'accord. Donc d'autorité à tout niveau. Vous voyez, au niveau du corps, Saturne, c'est notre squelette. Parce que sans squelette, ben, on n'avancerait pas vraiment, on ne pourrait pas marcher, on n'aurait pas de structure. Voilà, Saturne, c'est la structure. Au niveau de l'État, au niveau du monde, ça parle des institutions, etc. Saturne arrive en bélier. Quand une planète arrive en bélier, ça veut dire qu'avant ça, elle a fait tout le tour du zodiaque. Donc Saturne commence un nouveau cycle de construction, un nouveau cycle d'incarnation. D'accord. Donc vient ouvrir un nouveau cycle et celui d'avant aura duré 29 ans. Donc, vous voyez quand même assez longtemps. Donc on a ce premier mouvement le 14 février. Le 17 a lieu la nouvelle lune en Verseau, une nouvelle lune avec éclipse et une nouvelle lune où le soleil et la lune seront en toute fin de Verseau, carré à Uranus en Taureau. Ça dit le changement, c'est maintenant. Changement de direction. Et puis, le 20 février, Saturne, principe de réalité, de construction, de structure, rencontre Neptune à 0 degré du bélier, qui lui aussi vient de commencer un nouveau cycle. Et Neptune, c'est la planète de l'idéal, du rêve. Et il y a vraiment cette idée de se dire, ok, on arrête de rêver, on arrête de fantasmer et on se permet de construire quelque chose de nouveau. Donc, euh, c'est vraiment l'idée d'une ouverture sur du nouveau dans notre vie au niveau sociétal, etc. Donc, bien évidemment, en ce moment, qui dit nouveau, dit quand même destruction de l'ancien, sortie des illusions anciennes, euh, parce que sans quoi on ne peut pas avancer, quoi, en fait. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un moment vraiment important. Alors, il ne dit pas que à partir du 21 février, toute votre vie a changé, parce qu'encore une fois, l'astrologie, pour qu'elle puisse intervenir dans nos vies, puisse vraiment créer des choses concrètes dans notre vie, elle nous demande d'être acteurs. Elle nous demande d'aller voir à l'intérieur de nous nos schémas, ce vraiment en quoi on croit. Et bien évidemment, elle ne peut que nous accompagner. Elle ne peut pas décider pour nous. Et encore une fois, si on part du principe que le ciel décide pour nous, à aucun moment on est dans notre autorité. Et là, avec Saturne et Neptune qui s'unissent en bélier, on nous dit, sois cette propre autorité dans le monde, construis vraiment maintenant depuis ton rêve. Arrête de dire que c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est pas le moment et compagnie. Et je m'inclus dedans, hein, parce que on a tous et toutes ces peurs-là qui des fois nous retiennent. Et là, ce qui est vraiment à conscientiser, c'est que, ok, il y a de la peur, parce qu'on a tous des peurs d'avancer, parce que l'inconnu en tant qu'être humain nous fait peur. Ok, prends-les dans ton sac à dos et maintenant avance et permets-toi de construire. Donc, on est à un moment vraiment hyper intéressant avec cette idée qu'on était dans quelque chose de très haut, qu'on va passer à quelque chose de très feu et qu'il va s'agir d'accueillir ces énergies-là aussi, de nous y acclimater. Vous voyez. Et avec cette idée que les grandes transformations prennent du temps. Donc, Neptune va rester très longtemps en bélier, Saturne va rester jusque 2028 en bélier. Donc, voilà.
il n'y a pas de précipitation. Par contre, il y a des vraies euh, décisions et l'importance, ben, c'est toujours pareil, pour comprendre un mouvement, allez voir ce que vous ressentez en vous, allez voir ce qui vous appelle, allez voir ce qui peut plus continuer. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo en janvier où je vous disais, voilà, c'est une nouvelle lune qui dit stop, ça suffit. Celle-ci, là, en verso, elle nous dit, ok, donc va vers quelque chose de nouveau. Ne reste pas coincé dans le stop, ça suffit, stop, ça suffit, stop, ça suffit, parce qu'on peut tourner longtemps là-dedans et finalement rester statique. Et là, 2026, il y a bien un truc qui est très marqué, c'est que c'est une année où ça doit bouger. Donc voilà, donc on est, vous voyez, à la toute fin, là, au moment où je vous parle ben, de ce mouvement de Saturne en poisson, on est vraiment à la toute fin. Et là, à partir du 14, on ouvre quelque chose de nouveau, quoi. Très, très fortement. Donc, j'espère que ces petits mots vous éclairent un peu. Comment ça joue pour vous? Ben ça dépend toujours de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce que vous ressentez, ça dépend de votre thème natal, ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de là où vous souhaitez aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose de personnel et d'intime, quoi, en fait, ouais, qui dépend beaucoup de vous. Donc, moi, je pense qu'il y a de ça qui peut être très intéressant avec ce passage de planète en bélier, c'est de comprendre que ce feu, il est avant tout en nous et qu'on a la main, en fait. Quoi qu'on en pense, on a la main. Donc, voilà. J'espère que ces petits mots vous éclairent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.